Imagine un monde où tout ce que vous croyez savoir sur Harry Potter pourrait être remis en question. Et si certaines des théories les plus folles sur cet univers étaient en réalité plus proches de la vérité que vous ne l'imaginez. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les théories Harry Potter les plus surprenantes et controversées jamais imaginées par les fans. Certaines d'entre elles ont été réfutées, d'autres sont encore en débat, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ne manqueront pas de vous faire réfléchir. Accrochez-vous bien, car on va plonger dans un monde de magie et d'absurdité. Première théorie, et on commence fort avec l'idée que Dumbledore serait en fait un voyageur dans le temps, mais pas n'importe lequel. Il serait Ron Weasley, revenu du futur. Oui, vous avez bien entendu. L'idée repose sur quelques points. Leur description physique, similaire si l'on met de côté la différence d'âge, tous deux grands, élancés et avec un grand nez. Et puis il y a ce fameux Deluminateur que Dumbledore laisse à Ron dans son testament. Certains pensent que c'est en réalité Dumbledore qui se le redonne à lui-même, à travers le temps. Ajoutez à cela le fait que Dumbledore semble tout savoir sur Harry et son destin, comme s'il avait déjà tout vécu. Ça fait réfléchir, non? Mais bon, malgré ces points intéressants, la théorie ne tient pas vraiment la route. Pourquoi? Eh bien, Dumbledore a eu une enfance propre, contrairement à Ron, et on le découvre dans les reliques de la mort. De plus, les voyages dans le temps sont très limités dans l'univers de J.K. Rowling. Les retournées de temps ne peuvent remonter que quelques heures en arrière, et Ron est en grande partie responsable de leur destruction. Donc, pas de voyage dans le passé pour lui. Mais malgré tout, c'est une théorie qui a alimenté des débats passionnés pendant des années. Parlons maintenant de la théorie selon laquelle Harry serait immortel. Celle-ci est plutôt fascinante. L'idée part de la prophétie. L'un doit mourir de la main de l'autre, ce qui laisse entendre que seul Voldemort peut tuer Harry, et vice-versa. Mais que se passe-t-il quand Harry survit à l'attaque de Voldemort dans la forêt interdite? Voldemort, le seul capable de le tuer, est mort. Donc, Harry est-il désormais immortel? Cela pourrait sembler logique. Après tout, Harry a réuni les 3 reliques de la mort, devenant ainsi le maître de la mort, une position que beaucoup de sorciers ont rêvé d'occuper. Mais voici la subtilité. Harry ne cherche pas l'immortalité. Tout comme il a pu récupérer la pierre philosophale sans vouloir l'utiliser, il accepte la mort plutôt que de la fuir. C'est cela qui le rend unique. Donc, immortel? Non, mais maître de sa propre mort, absolument. Et maintenant, parlons d'une théorie beaucoup plus légère, mais tout aussi intéressante. L'idée que Godric Gryffondor serait le calamar géant du lac de Poudlard. Vous l'avez bien lu. Cette théorie est un peu plus loufoque, mais elle repose sur une scène où le calamar géant sauve Dennis Crivet, un futur élève de Gryffondor, en le ramenant sur son bateau après qu'il soit tombé dans l'eau. Certains y voient un signe de favoritisme de la part du fondateur de la maison Gryffondor. Et si Godric avait trouvé une manière de protéger Poudlard, tout comme Salazar Serpentard l'a fait avec le basilic? Bon, soyons honnêtes, c'est clairement tiré par les cheveux. Même si l'idée de Godric Gryffondor en animagus géant est amusante, il serait bien plus probable que sa forme animale soit un lion, non? Mais avouez que l'idée d'un Godric millénaire veillant sur Poudlard en tant que calamar a quelque chose de charmant, même si cela reste hautement improbable. Une autre théorie très populaire et pourtant souvent mal interprétée est celle de la méchanceté des Dursley envers Harry. Certains fans pensent que c'est à cause du morceau d'âme de Voldemort qui réside en Harry. La théorie se base sur l'effet que les Horcruxes ont sur les personnes qui les entourent, comme on le voit avec Ron, Hermione et Harry lorsqu'ils portent le médaillon de Salazar Serpentard. Donc, si les Dursley étaient constamment exposés à cette énergie négative, cela pourrait expliquer pourquoi ils traitaient Harry avec tant de cruauté. Cependant, cela oublie un fait crucial. Les Dursley étaient terribles bien avant que Harry arrive chez eux. Dès la première page du Philosopher's Stone, ils sont décrits comme étant des personnes horribles et intolérantes. Et puis, Pétunia nourrissait déjà une profonde jalousie envers sa sœur bien avant la naissance de Harry. Donc,
Aussi séduisante que cette théorie puisse être, il ne faut pas chercher des excuses pour justifier leur comportement. Ils étaient juste terribles. Et enfin, la dernière théorie dont nous allons parler aujourd'hui concerne l'enfant maudit. Certains fans vont jusqu'à dire que cette pièce controversée est canon. Mais franchement, je ne peux pas y adhérer. Les retourneurs de temps ne fonctionnent pas de cette manière. Cédric Diggory, un mange-mort, cela n'a aucun sens. Et puis Harry en tant que mauvais père, non, ça ne colle pas du tout avec le personnage que nous connaissons. Bien sûr, chacun est libre d'avoir son opinion, mais pour moi, l'enfant maudit reste en dehors du canon. Et voilà, nous avons fait le tour des 5 théories Harry Potter les plus discutables, mais aussi parmi les plus populaires. Comme vous pouvez le voir, certaines sont complètement farfelues, d'autres font réfléchir, mais elles ont toutes en commun une chose. Elles montrent à quel point cet univers continue d'inspirer des discussions passionnées. Dites-moi en commentaire, quelle était votre théorie préférée ? Y en a-t-il d'autres que vous aimeriez que nous abordions dans une prochaine vidéo ? Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations dans le monde magique de Harry Potter. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de la magie.